Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je me suis souvent posé cette question. Est-ce qu'une chambre d'hôtel, c'est vraiment sécuritaire? On ferme la porte, on pose nos affaires, on se dit que c'est bon. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Donc ce soir, je dors ici, je vais tester la chambre comme si j'étais un voyageur inquiet pour sa sécurité. Donc serrure, fenêtre, coffre-fort, issue de secours et surtout, on va voir les différentes techniques que les voleurs peuvent utiliser pour entrer. Évidemment, je ne vais pas nommer l'hôtel dans lequel je suis, je ne vais pas te montrer d'image explicite permettant de l'identifier parce que l'objectif aujourd'hui n'est pas de trouver des coupables. Selon l'Insurance Information Institute, près de 30% des vols subis en voyage se produisent directement dans l'hébergement. Là, vous le savez, la première ligne de défense, c'est la fameuse porte. Dans les hôtels modernes, ce sont souvent des serrures électroniques, mais attention, certaines sont vulnérables. Un cas réel, c'est les serrures Onity. En 2012, un chercheur en sécurité a montré qu'avec une Arduino modifiée coûtant moins de 50 il pouvait ouvrir des milliers de serrures électroniques dans le monde. Ce problème a mené à une vague de cambriolage dans des hôtels aux États-Unis et en Europe. Il y a aussi la fameuse technique de la carte de plastique. Alors quand la serrure n'est pas bien ajustée, une simple carte de crédit expirée ou une carte de fidélité quelconque peut repousser la peine de la serrure. Et puis, il y a les clés passe-partout, parce que certains employés peu scrupuleux ou personnes se faisant passer pour des employés peuvent y avoir accès. Concernant les vulnérabilités électroniques, c'est sûr qu'on l'a vu, les cartes magnétiques de certains hôtels sont vulnérables à des attaques via Arduino ou autres dispositifs qu'on ne connaît pas encore d'ailleurs. Et la solution, ça reste la protection mécanique indépendante, comme un verrou, une chaîne ou un loquet. Mais c'est pas dans tous les cas où il va être existant, comme moi par exemple ici. Il n'y en a pas, donc on compte seulement sur le verrou électronique. Chez les voyageurs solo, il y a des solutions très populaires comme les verrous de voyage portables, on les appelle les door lock ou les adwa lock. Ça se fixe sur presque toutes les portes puis ça empêche l'ouverture même avec une carte. Il existe aussi des door jammers ou des cale-portes en métal, mais ça reste beaucoup moins pratique. Le deuxième point faible, les fenêtres et les balcons. Dans les zones touristiques, environ un cambriolage sur 5 se fait par un accès secondaire, donc une fenêtre, un balcon, une porte arrière. Les voleurs utilisent parfois des crochets télescopiques pour attraper des choses à l'intérieur via les fenêtres, et ça, c'est vraiment le vol classique. Vous laissez un portable, un sac sur le bord de la fenêtre et c'est facile d'escalader ou d'avoir accès. Donc, de vérifier que le loquet est solide, d'éviter de laisser des objets de valeur visibles près des ouvertures secondaires comme une fenêtre. Et si vous êtes au rez-de-chaussée, considérez votre fenêtre comme une porte ouverte vers la rue, donc on la traite de la même façon. Le fameux coffre-fort inspire confiance, mais il n'est pas infaillible et surtout, il n'y a rien qui va garantir qu'il va en avoir un dans la chambre. Certains modèles basiques ont un code maître universel comme 000 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en passant, on peut trouver ces codes dans des forums de sécurité assez facilement. D'autres peuvent être juste réinitialisés avec un simple tournevis dans le bouton Receive en arrière. En 2018, un journaliste de Forbes a prouvé qu'il pouvait ouvrir 3 coffres-forts d'hôtels différents en moins de 30 secondes chacun. Concernant la protection face aux facteurs humains, les conseils du voyageur sûr sont les suivants. Ne jamais divulguer son numéro de chambre publiquement au bar ou dans le hall, ou surtout si tu ne connais pas la personne. Utilise le coffre pour les objets de valeur, mais garde en tête que c'est pas infaillible. Donc, ce que tu veux vraiment, mais vraiment pas perdre, ça doit rester sur toi. Donc, ne pas ouvrir à une personne de service sans confirmation de la réception. Donc, il n'y a aucun cas que la réception ne va pas t'aviser en pleine nuit si quelqu'un du service doit aller à ta chambre. Alors, voyageur, est-ce qu'une chambre d'hôtel, c'est sécuritaire? La réponse, c'est non, pas complètement. On l'oublie souvent, mais les statistiques parlent d'elles-mêmes. Près de 3 voyageurs sur 10 disent avoir déjà subi un vol ou un incident dans leur hébergement. Et rien qu'aux États-Unis, plus de 3900 incendies d'hôtels sont déclarés chaque année. Ça ne veut pas dire que chaque nuit passée dans un hôtel est un risque, mais ça rappelle qu'un imprévu est toujours possible. En réalité, la sécurité en voyage, c'est rarement une question de chance, c'est une question de préparation. Mais voyager en toute tranquillité, ça commence par avoir un pas d'avance sur les imprévus.